Alors, bonsoir tout le monde. Quelle joie d'être avec vous ce soir. Alors, je me présente, je suis Viviane Payan-Landriot et je suis invitée par l'Église Jésus Lumière des Nations avec le pasteur Gilles Comtois ainsi que prophétesse Casey. Alors, merci beaucoup de m'accorder ce privilège, cet honneur de partager avec vous un enseignement de base sur le sujet de la sanctification. Un sujet qui n'est pas très populaire dans les années 2020. Alors, il serait important, et je crois, moi, dans mon cœur, que nous en sommes rendus à se préparer pour la venue du Seigneur. Alors, voici comment nous allons procéder. Cet enseignement, cette petite série qui va durer environ 8 semaines, donc à tous les mardis, nous aurons ensemble des petites portions de la parole au sujet de la sanctification. Et cette sanctification-là est basée sur le verset de Matthieu 6, versets 9 et 10, lorsque Jésus a dit à ses disciples, « Voici comment vous devez prier. » Alors, on va parler de la prière universelle, celle que Jésus a enseignée à ses disciples, mais nous allons en faire que les 4 premières strophes. Donc, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Le tout sera divisé comme en 4 parties. Donc, nous aurons environ 2 semaines sur chacune des parties pour enfin totaliser nos 8 semaines d'enseignement de base sur la sanctification. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer en demandant au Seigneur sa présence afin que tout ce qui soit dit et fait soit dans le respect, dans l'honneur et la révérence de notre Jésus, notre Sauveur. Alors, Seigneur, notre Dieu, reçois ce soir, Seigneur, mes paroles, les paroles, Seigneur, qui sortent de ma bouche, qu'ils soient remplis de ton esprit. Reçois favorablement ces paroles, Seigneur, afin, Seigneur, que ton esprit puisse nous saisir, nous faire comprendre. Comme on dit, Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles, afin qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, mais qu'on puisse, Seigneur, comprendre ce que toi, par ton esprit, tu veux nous enseigner. Alors, sois le bienvenu ce soir, Seigneur. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, la première partie, c'est Notre Père qui es aux cieux. Qu'est-ce que veut dire Notre Père qui es aux cieux? Alors, Notre Père qui est aux cieux nous amène une autorité. L'autorité suprême des cieux célestes. Moi, je me suis posé une question. Pourquoi on ne dit pas Notre Père qui est au ciel, mais on dit Notre Père qui est aux cieux? Donc, c'est plusieurs. Et c'est important de comprendre le pluriel du mot ciel. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, la majorité, ou en général, je ne suis pas ici pour juger, je ne suis pas ici pour porter des jugements ou des condamnations ou quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour ça. Je suis ici pour simplement faire réfléchir. Vous savez qu'au travers de tout ce qu'on vit aujourd'hui, nous avons différentes croyances qui rôdent autour de nous. Et dans ces différentes croyances-là, il y a plusieurs dieux avec un D minuscule. Et ces dieux-là se trouvent partout, dans
le côté céleste, dans le côté univers, dans le côté... Nous avons toutes sortes d'expressions aujourd'hui. On va parler d'un guide, on va parler de la vie, on va parler de l'univers, on va parler... Et vous savez, l'importance que Dieu nous amène, c'est de croire qu'il est l'autorité céleste. On regarde les oiseaux, ils volent dans le ciel. On regarde les étoiles, la lune. On dit les étoiles au ciel. On est rendu au 2e ciel parce que c'est plus haut. Si on regarde l'orbite, les galaxies, le firmament, l'univers, justement, alors comme on peut voir, il y a différentes étapes qui nous conduisent et qui nous fait comprendre que Dieu est l'autorité céleste. Dans Jean chapitre 1, les versets de 1 à 4, ça nous dit « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toute chose, pas une chose, toutes avec un S, choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie et elle était la lumière des hommes. Qui était cette lumière? Eh bien, si on retourne un peu en arrière, si on regarde qu'est-ce qui s'est passé au tout début, on voit la désobéissance. La désobéissance a créé une séparation entre Dieu et les hommes. Et cette séparation a coûté la vie de Jésus, le Fils du Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a tant aimés. Nous a tant aimés. Dieu n'a pu approuver son amour pour nous. Il l'a fait à la croix, en envoyant Jésus mourir sur la croix. Et qu'est-ce qui fait de lui la différence de notre première désobéissance? Eh bien, c'est l'obéissance que Christ nous a apportée. Ce que Adam et Ève ont fait dans la désobéissance pour nous séparer de Dieu, eh bien, Jésus, par sa mort, par sa résurrection, par son amour, par son obéissance, nous a maintenant réconciliés avec Dieu. Vous savez, dans Colossiens 3, 1 à 4, ça nous dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, alors cherchez les choses d'en haut. » Alors, quand on parle des choses d'en haut, on parle des choses justement qui sont aux cieux. Qui est aux cieux? Dieu, notre Père, est aux cieux. Il est l'autorité suprême. Ça nous dit de rechercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Alors nous savons que l'important pour nous, ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur, qu'il y a eu une transformation, un changement de comportement, parce que la vie de Christ nous amène à quoi? À l'obéissance. Si on veut suivre Jésus, c'est par l'obéissance. Quand on dit que Jésus est l'agneau qui a enlevé le péché du monde, on n'a pas dit enlever les péchés du monde, mais le péché du monde. Alors, le péché du monde représente la désobéissance d'Adam et Ève. Par son obéissance, Christ nous donne accès au trône de gloire, nous fait asseoir avec lui à la droite du Père. Alors, ça nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ, Dieu, en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, bien, vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. En lui, vous aussi,
après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis. Alors on voit très bien le tout. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et tout ça fait de nous aujourd'hui des chrétiens. Maintenant, c'est un grand mot, être chrétien. Mais on peut être des chrétiens charnels et on peut être des chrétiens spirituels. Ces passages nous démontrent que Dieu est vraiment dans les cieux, de l'univers, et que nous devons s'approcher du Père avec respect et révérence. On vient de parler un peu de l'autorité dans les lieux célestes, de Dieu le Père, Fils, le Saint-Esprit. Ça comprend un tout, ça comprend Dieu. Dieu est le Dieu de l'univers. Et on ne peut pas s'approcher de ce Dieu-là sans, premièrement, se sanctifier. Dans la prière, ça dit notre Père qui a dit au ciel, que ton nom soit sanctifié. Si on veut que le nom de Dieu soit sanctifié, il faut s'approcher de lui en purifiant nos cœurs, en se sanctifiant. Et ça, c'est notre responsabilité. La définition de la sanctification, c'est l'action de sanctifier. Alors, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut notre sanctification. C'est ce que de vous abstenir de l'impudicité. C'est que chacun de vous possède son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Soyez saints comme je suis saint, dit le Seigneur. C'est une transformation de la chair à la spiritualité. On est mis à part. Par contre, au courant de notre vie chrétienne, souvent, on a un petit peu de difficulté à laisser la chair pour s'attacher aux choses d'en haut et penser avec des choses spirituelles, de garder dans notre cœur les choses spirituelles. Alors, c'est important, la transformation. 1 Pierre 1,15 nous dit, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, alors vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Et c'est ce qu'on a un peu de difficulté en 2020. Parce qu'il y a tellement d'autres petits dieux, des minuscules, qui nous influencent, qui nous attirent, qui nous tend des pièges en tant que chrétien. Alors, il faut être vraiment audacieux aujourd'hui, d'être capable de changer les choses. Alors, dans Hébreux 12, 14, il dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » C'est pas moi qui dis ça. La parole nous le dit. Je vais vous démontrer 2 sortes de sanctification. Et aujourd'hui, on va parler de celle de l'âme. La semaine prochaine, on parlera de celle du corps. Voyons un peu celle de l'âme. Dans Éphésiens 4, de 17 à 24, c'est Paul qui dit cela. Il dit, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme des païens, des gens qui n'ont pas le Seigneur, mais qui marchent selon la vanité et la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers de la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ceux qui sont sauvés, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits.
À quoi? Vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Quand on vient à Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. On ne vit plus dans le passé. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Romains 12, 1 à 3, ça nous dit « Je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Quand on parvient à la croix, on demande à Christ de nous pardonner. On demande de venir dans notre cœur, de venir enlever, purifier, laver. Toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, il faut la transformation de l'âme, la façon de penser, la façon d'agir, que notre conduite soit irréprochable. Je vais terminer avec ceci. Prenez le temps de réfléchir. Où en sommes-nous rendus en 2020 en tant que chrétiens? Où en sommes-nous rendus? Est-ce que nous témoignons la grâce? Est-ce que nous témoignons la sanctification? Est-ce que nous laissons la place à Christ dans notre vie? Alors, on va suivre la semaine prochaine avec la croix nous sanctifie. Alors, Seigneur, on te remercie et on te rend grâce pour cette parole, Seigneur, qui a été versée dans nos cœurs. Puisses-tu en ce moment, Seigneur, faire ton œuvre en chacun de nous, tous ceux et celles qui ont entendu ce début de série, Seigneur, sur la sanctification, puissent, Seigneur, être attentifs à tout ce que tu as à nous dire, ce qui nous réserve pour 2020. Alors ceux, Seigneur, qui ont entendu cette parole pour la première fois, puisses-tu toucher leur cœur, et ceux qui veulent avec moi faire la prière de repentance, alors Seigneur, viens dans mon cœur, pardonne mes péchés, enlève de moi ce qui n'est pas de toi, et fais de moi un enfant de Dieu. Viens vivre dans mon cœur, vis en moi, demeure en moi. En ton nom, j'ai prié, Jésus. Alors, merci beaucoup. Bonsoir. Et on se revoit la semaine prochaine pour la deuxième partie. Toujours la première partie, mais le deuxième enseignement suite à cette partie. Alors, je vous laisse là-dessus. Merci bien. Au revoir. Soyez bénis.